Bonjour, mon nom c'est Alain Vona, ivoirien de naissance, comme le dit chez nous. Je vis en Allemagne depuis près de 10 ans. Je travaille dans le transfert d'argent à Bonn ici. Je suis secrétaire général de Bonn Ivoire, c'est-à-dire les Ivoiriens en Allemagne. Auparavant, j'étais président des Ivoiriens d'Oldenburg dans l'État de Niedersachsen. Je suis aussi l'auteur de Sens Unique. C'est un blog, c'est une plateforme de discussion sur tout ce qui est activité politique, sur les réflexions, le développement politique de la Côte d'Ivoire, de notre société ivoirienne. Aujourd'hui, je vais beaucoup parler de notre position, de la crise ivoirienne, de la crise africaine, qui est plutôt une crise politique. Une crise politique qui est un peu dont, disons, les bases sont la compréhension même de la chose démocratique, pour qu'on sache au moins en Afrique quel est le problème qu'on a qui fait qu'on ne peut pas avancer. Et je remercie les frères qui sont là, qui me donnent cette possibilité-là, cette opportunité de discuter avec vous. Je crois qu'il y aura aussi des questions, je vais les répondre. Mais dans un premier temps, moi je vais commencer par exposer sur un sujet d'actualité que beaucoup de gens connaissent, c'est-à-dire la crise ivoirienne. La crise ivoirienne a commencé depuis 2002, mais auparavant il y a eu des crises ivoiriennes, c'est-à-dire des coups d'État depuis 1999, excusez-moi, précédés des différents actes de l'opposition de l'époque, c'est-à-dire en 1995 avec les boycotts actifs. Aujourd'hui, avec la crise du 19 septembre 2002, on a l'impression un peu que beaucoup de gens parlent, mais dans le fond, on parle, on se dédie, on se contredit, sans toutefois avancer et sans toutefois connaître les vrais problèmes et les vraies solutions. Il y a en 2002 le coup d'État qui a éclaté en Côte d'Ivoire. J'ai entendu des opposants qui tirent de façon politique sur leurs concurrents, de façon très normale. Mais j'ai jamais entendu des opposants s'opposer de façon très classique, comme on le connaît tout dernièrement. Pour donner un exemple, tout dernièrement en France, lorsque le président Sarkozy est allé visiter Haïti c'est le premier président français qui le fait. L'opposition, le Parti socialiste qui dit c'est un acte salutaire, c'est un acte qu'il faut saluer de la part du président, même s'il n'est pas du même bord politique. Ce qui ne s'est jamais passé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, dès qu'on est dans l'opposition, tout ce que le président fait, c'est mauvais et c'est mauvais. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais quelque chose qui a été fait qui est bon. Il y a la manière dont la crise en Côte d'Ivoire a commencé à trouver des solutions. Il y a eu toutes les solutions qui ont été apportées auparavant, qui ont de façon, je dirais, très express, ignoré la constitution ivoirienne, qui est le fondement de toute démocratie dans le monde entier. Et lorsque j'entends que des gens qui vivent en Côte d'Ivoire, de par une politique ou par passion, mettent leur constitution de côté juste pour résoudre un problème de personnes ou de partis politiques, du coup ça force le calcul politicien. Et de là, il y a le débat, et ça sera le premier point, sur le problème de succession, ou pas de succession, mais qui règle la crise en période de trouble. Et la constitution ivoirienne, qui est très récente, je crois dans son article 48, a résolu ce problème-là. Mais d'aucuns font semblant d'ignorer que en Côte d'Ivoire, tous les problèmes ont de façon très automatique des solutions. Alors qu'ignorer ce fait-là, c'est soi-même, et ignorer soi-même sa propre existence démocratique d'un pays, d'une nation ivoirienne. Donc pour revenir sur le sujet, en 2005, en octobre 2005,
le pays est toujours divisé en deux.